Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 22 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc nous reprenons la suite du Cap ou pas Cap et... Enfin non, c'était pas un Cap ou pas Cap, ça s'appelle Cap ou pas Cap, il me semble que ça s'appelait plus... que ça s'appelait pas Cap ou pas Cap, enfin bref. Comme prévu, je l'avais dit en plus dans l'épisode dernier, Scott court pour toucher le lapin et à quelques secondes de la fin, en tout cas c'est ce que le montage nous montrait, forcément il réussit et le Cap ou pas Cap est gagné. Je me demande si ce n'était pas scénarisé ou en tout cas le montage l'était peut-être, parce que forcément quand tu vois des trucs comme ça et que moi je te le dis alors que un jour à l'avance, alors que forcément j'ai aucun contact là-bas, tu te doutes qu'il y a quelque chose qui cloche. Si c'est scénarisé comme ça, parce que ça a l'air d'être clairement scénarisé, je sais pas si c'était un minimum réel, parce que du coup on peut se poser la question sur tout en fait, hein. Le fait que Gary potentiellement ait gagné et surtout Tricia, c'est Tricia qui a gagné ou c'était Amélie, je me souviens plus, mais bref, le fait qu'elle ait gagné également son Cap ou pas Cap, enfin surtout le fait qu'elle ait gagné le Cap ou pas Cap, fait et de la manière dont c'était, donc avec, je le répète, hein, mais c'était avec les boulons qu'il fallait déviser super vite, c'était complètement truqué. Le fait que ça s'est produit une fois, bah maintenant on est en droit de se poser la question sur tout le reste forcément, et bah du coup c'est chiant. J'ose espérer que c'était réel cette fois-ci, mais j'ai des doutes vu comment c'était un petit peu scripté quoi, un petit peu scénarisé. Puis il y a eu la soirée Summer apparemment, hein, c'était le thème donc de leur petite fiesta, et c'était on va dire une partie pour meubler un petit peu, hein, on va pas se mentir, sauf que comparé à l'épisode, donc c'était l'épisode de mardi dernier, puisque c'était un énorme coup de gueule que j'avais poussé, là pour le coup je ne la pousse pas réellement parce que c'est en effet pour meubler, ça se sent, mais il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. C'est pas que de la repompe, c'est pas en plus que de la repompe mais complètement scripté, c'est clairement quelque chose qui est là pour déjà d'une part alléger l'ambiance, apaiser les tensions, avoir justement quelque chose d'un peu plus joyeux, d'un peu plus jovial d'une part, et d'autre part en plus ça se poursuit, ça a une importance par rapport au jeu, puisqu'il y a des alliances, il y a des stratégies qui ont été mises en place, et là pour le coup c'est très très bien. Moi je demande pas à voir des jeux, des épreuves, des cap ou pas cap, des éliminations tout le temps, parce qu'à un moment donné ça serait juste saoulant. On suit également des personnes qui vivent également des choses, hein, des histoires d'amour etc, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est l'essence même des téléréalités. C'est pas uniquement avoir la même activité en boucle avec l'hypnotisation qu'on a déjà vu 3 fois. Je demande pas non plus à avoir un rythme ultra dynamique etc tout le temps, ultra intense tout le temps, bien évidemment que non. Avoir des moments un peu plus détendus pour faire une pause, c'est bien aussi, mais juste que ce soit un minimum intéressant. Là en l'occurrence ça l'était, il y avait la première partie qui était plus pour rire, c'était vraiment une partie amusement. En gros il y avait eu un show qui avait été un peu orchestré par Mel, et t'avais plusieurs personnes, donc le premier groupe il chantait, enfin c'était Maïsen qui chantait, d'ailleurs elle chante très bien, hein, j'ai été surpris, je savais pas qu'elle chantait comme ça, c'était plutôt bien par rapport à ça. Et le deuxième show c'était Edgar et Cindy qui dansaient, voilà, c'était joyeux, c'était bon enfant, c'était mignon, c'était amusant, et c'est ça qu'on attend d'une télé-réalité, c'est de s'amuser en fait. Au-delà des candidats qui s'amusent, nous aussi on s'amuse en les regardant s'amuser, donc ils ont peut-être compris c'était quoi la recette, mais bon, après 22 épisodes c'est un petit peu long quand même. Aussi d'un autre côté tu as Vivian qui est en train de faire des petites stratégies, apparemment le groupe en tout cas avec qui il veut s'allier, c'est le groupe d'Enzo, Flo, Nico et Colette. Il y avait une personne bonus en plus, je ne savais plus c'était qui, en fait c'était Coralie. J'ai de vagues souvenirs par rapport à ces discussions, mais ça a été c'était vraiment quelques secondes, c'est genre une minute sur un épisode de 40, et ça a été extrêmement expéditif, donc forcément je me suis plus spécialement souvenu, sachant que c'est le seul moment où on l'a vu, où on a vu Coralie parler au groupe, à un des membres du groupe en tout cas, donc c'était vraiment très rapide, pour ça que j'ai un peu oublié. Il parle d'alliance avec lui, et apparemment ça va se faire, puisqu'Enzo il avait l'air d'être ok pour l'alliance de Vivian, même si Colette elle était un peu méfiante vis-à-vis de Vivian, puisqu'elle disait, hein, j'ai ouï dire qu'il avait mis de sacrées douilles. Oh que oui, il en a mis des sacrées douilles, hein, donc faut être extrêmement vigilant quand il s'agit de Vivian. Et même le clan de Vivian, c'est-à-dire Mel, Jess et Amélie, eux aussi en fait ils sont un petit peu
énervé par rapport à Vivian parce qu'il a fait une alliance sans leur en avoir parlé, et je peux comprendre que ça les frustre puisque du coup ils prennent pas des décisions ensemble. En tout cas Vivian il fait ses bails de son côté alors que Jess, Mel et Amélie essaient un minimum de se concerter. Après est-ce qu'elles incluent Vivian dans leur discussion, je sais pas, mais quoi qu'il en soit on a vu qu'il y avait une certaine rupture dans le noyau dur. Bon, j'imagine que c'est une petite cassure de rien du tout et qu'ils sont toujours dans le même bateau, ils se considèrent toujours dans le même bateau. J'espère que ça va quand même s'arranger, qu'ils vont comprendre un petit peu plus le point de vue de Vivian, ou que Vivian va se mettre un petit peu plus à leur place. Parce que clairement, s'il y a une rupture concrète dans leur noyau, ça risque d'être dramatique pour eux. Aussi, Vivian, il me faisait rire parce que à peine il avait fait une alliance avec Enzo qui parlait déjà de trahison en interview. J'ai envie de te dire, c'est du Vivian tout craché, hein. Donc Colette pour le coup elle a extrêmement raison de se méfier. Crois-moi bien, il va falloir être très vigilant avec Vivian. Puis tu as à un moment donné dans la soirée Cass qui danse devant Edgar. Alors est-ce que c'était de la provocation ou quoi? Je sais même pas parce qu'on voyait quasiment rien. Je pense que Cass elle voulait juste s'amuser, elle voulait juste danser tout simplement. Au final Cindy, donc c'était un petit truc de rien du tout. Et en plus Edgar il a très bien réagi puisque au final il a pas été danser avec elle ou quoi. Au contraire il avait mis un petit peu de distance entre lui et Cass. Il était même limite un petit peu gêné. Et finalement Cindy elle a été extrêmement jalouse et j'ai envie de te dire elle a été la relou de service. Déjà de base je l'appréciais pas trop parce qu'elle a pris la place de Ludivine dans les premiers épisodes. En plus elle avait eu une embrouille avec les Marseillais où elle avait eu des propos déplacés, elle a été mauvaise, donc je l'ai aimé encore moins par rapport à ça. Et maintenant qu'elle fait chier mon petit chouchou, parce que Edgar c'est mon petit chouchou, clairement je commence à avoir une haine profonde envers, enfin haine est peut-être un grand mot, mais en tout cas elle commence sérieusement à me saouler. En réalité je te le dis honnêtement, hein, c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais j'espère que Cindy et Edgar vont casser, ou alors que elle va se remettre en question. Mais en l'état, parce qu'à chaque fois elle arrête pas de dire faut que tu me prennes comme je suis, faut que tu me prennes comme je suis. Oui, mais dans ce cas là il faut que tu prennes aussi Edgar comme il est, hein. C'est dans les deux sens, hein. C'est pas à sens unique, hein. Donc j'espère que ça va soit s'apaiser, soit que il va y avoir rupture, parce que ces crises de jalousie et même ces prises de tête, elles servent vraiment à rien. En plus même Gary il a dit il y a des reproches d'amour au bout de 2 mois alors que ça fait 7 ans, alors que ils ont pas fait 7 ans de mariage quoi. Donc normalement après 2 mois, d'ailleurs c'était une info que j'aurais aimé savoir, ou depuis que j'avais dit je sais plus quel épisode, depuis combien de temps est-ce qu'ils étaient ensemble, et elle l'a dit, donc ça fait 2 mois que tu me connais comme ça, et Gary donc l'a répété avec au bout de 2 mois, donc ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble. Donc j'imagine que c'était dans Love Island qu'ils se sont rencontrés, enfin que Love Island s'est déroulé il y a 2 mois je veux dire. Si ça fait 2 mois que ils sont ensemble et qu'ils se prennent déjà la tête comme ça, j'ose pas imaginer à quel point ça risque d'être galère pour eux s'il n'y a pas une remise en question. Je me pose des questions sur leur couple, mais en l'état je les vois pas du tout tenir le coup. Et enfin nous avons Vivian et Julie. Vivian qui m'a montré le contraire de ce que j'attendais, hein, puisque moi je m'attendais à ce que, vu qu'il a eu un vent de Julie, qu'il abandonne complètement et qu'il retourne sur Roman. Après est-ce que c'est Roman qui lui a mis un stop, ou est-ce que c'est lui qui est réellement uniquement sur Julie, ou alors est-ce que c'est scripté, un clin d'œil, on sait jamais, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit il est reparti sur Julie encore une fois, donc pour le coup est-ce qu'il est sérieux? Ça a l'air, hein, en tout cas ça a l'air d'être du sérieux pour lui. Et finalement grosse surprise, Julie a embrassé Vivian, ça a un peu sorti de nulle part. La veille, enfin non c'était peut-être pas la veille, mais quelques épisodes avant elle voulait pas l'embrasser, et là boum elle lui bouffe la bouche. Je sais pas si elle en avait envie ou si c'était scripté, encore une fois j'en ai strictement aucune idée. La question elle va se poser tout le temps, hein, forcément, hein. T'as scripté une fois, maintenant ça va se poser jusqu'à la fin de l'émission. J'ai l'impression quand même que c'est ce qu'elle voulait, et pour le coup moi je les trouve plutôt mignons ensemble, donc j'espère juste que Vivian va pas faire le con. On va voir ce que ça va donner, hein, tout simplement. Puis le lendemain il y a eu l'anniv de Julien qui a fêté donc ses 35 ans, vraiment il se fait vieux, hein, il commence à devenir un vieux papy, et l'anniversaire a été expédié très rapidement. Il y a beaucoup de trucs, hein, qui sont faits, c'est essentiellement pour meubler, certes, ça reste quand même un minimum intéressant. L'anniv de Julien clairement c'est pas tous les jours forcément, c'est une fois par an l'anniversaire, c'est plutôt cool pour Juju. Et d'ailleurs s'il se fait éliminer, peut-être qu'il peut compter sur son anniv pour se faire sauver. Et enfin nous passons à l'énigme du professeur. C'est Cass et Simon qui ont été choisis. D'ailleurs pendant que les lapins étaient en train de chercher ceux qui devaient prendre pour l'énigme,
tu as Mel qui est en train de sourire en regardant donc à un endroit, et puis elle voit le lapin arriver, et là d'un coup elle panique, son visage se ferme d'un coup, donc elle ne sourit plus, et elle détourne le regard, elle regarde de l'autre côté. Sa réaction m'avait fait rire, je comprends pas pourquoi à chaque fois ils ont peur d'être choisis par le lapin. Je veux dire, t'es pris, t'es choisi, il va falloir porter ses couilles, mais c'est tout quoi, c'est pas non plus la mort quoi. Ça m'avait fait rire sa réaction. Donc à la clé 1000 €, ils ont 2 minutes pour résoudre l'énigme, où en plus ils ont une contrainte de 3 réponses maximum. C'est la première fois qu'il y a cette contrainte là. Comme d'habitude, l'argent diminue au fur et à mesure que le chrono défile. Ça c'est, je pense, la marque de fabrique de l'énigme du professeur. Et in fine, ils ont réussi, ils ont gagné, ils ont trouvé la bonne réponse. Donc en gros, ils avaient 3 logos. Donc le premier logo c'était un carré avec un plus dedans. Le deuxième logo c'était juste le plus, et le troisième logo c'était un simple carré, et chaque logo avait une valeur. Le logo complet c'était 9, le logo du plus c'était 1, et il fallait trouver donc ce que valait le logo du carré vide, enfin du carré mais sans le plus à l'intérieur. Et ils ont trouvé donc la réponse était 4, c'était donc le nombre d'intersections. Moi j'aurais dit 8, donc j'aurais eu tort, puisque moi je pensais que c'était simplement 9, et comme ils te retirent le plus et que c'était 1, ça fait 9 moins 1, ça faisait 8, j'aurais dit 8. J'aurais échoué. Eux ils ont réussi, tant mieux pour eux, ils l'ont réussi en 30 secondes, donc ils ont gagné 750 €. Mais c'est forcément là où je voulais en venir. Est-ce réel? Est-ce fake? On le sait pas. Là pour le coup il n'y a rien qui nous indique que c'était faux, donc on peut pas se prononcer. Le doute reste permis, bien évidemment. On peut pas dire de manière certaine oui c'est faux, ça a été truqué, on le sait pas. Peut-être qu'ils ont été un peu plus intelligents à la prod et qu'ils l'ont dit, enfin ils ont fait un débrief à Simon et à Cass avant le tournage, ce qui est également possible. Mais là du coup si c'est avant le tournage, on n'a aucune preuve pour dire que c'était faux ou pas. Donc on ne sait pas, mais dans le doute je dirais que c'est vrai. Mais encore une fois, c'est ça le problème de scripter les jeux de ces émissions là, c'est que du coup on est dans le doute tout le temps. Et enfin là où il y avait la petite embrouille entre guillemets avec Jess, Amélie et Mélanie, il y avait une petite phrase qui m'avait fait rire avec Vivian. Il disait dans le chaton on s'est tous mis d'accord, le chef c'est moi. Et il avait dit normalement, forcément ça a saoulé les 3 meufs. Ça m'a juste fait rire, hein. Vivian fidèle à lui-même, j'ai envie de te dire. Je sais pas s'il joue un personnage ou s'il était sérieux, mais après ses stratégies ont un sens. Parce que moi je l'avais découvert dans la bataille des couples, je sais plus c'était quelle édition, il me semble que c'était la 4, où il avait été avec Eva Ducci. Il avait tenté des trucs comme ça, il avait tenté des stratégies, mais c'était complètement passé à la trappe à chaque fois, c'était complètement n'importe quoi. Au final ça lui a même coûté sa place. Là en l'occurrence ces stratégies ont un minimum de sens, et peut-être qu'il a step up par rapport à ça. En tout cas là je trouve que c'est plutôt cohérent ses choix, même si bon avec Enzo ça peut être un risque, mais quoi qu'il en soit ça peut être cohérent et logique. Donc je suis relativement d'accord et relativement surpris aussi hein, de Vivian, parce qu'il a énormément changé comparé à la bataille des couples, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement l'épisode se termine sur ça, j'ai l'impression d'avoir dit 3 fois finalement dans le même épisode. Le jeu numéro 7 qui commence, forcément on ne sait pas ce que c'est, ils sont à peine rentrés dans l'arène, on ne sait même pas le contenu de l'arène en fait, donc ça on le saura demain. Manon qui a dit en interview faut pas qu'on soit sur le banc des éliminés, donc elle parle bien évidemment des Marseillais, car Enzo, Flo et Colette vont vouloir se venger. Pour le coup je ne pense pas, parce que au final ils ont été sauvés, donc pourquoi est-ce qu'ils voudraient se venger de Manon, sachant qu'en plus c'est pas Manon qui les a choisis, c'est Naka, sauf que Naka au final a quand même fait campagne pour sauver Flo. Donc je pense que les tensions se sont un petit peu apaisées par rapport à eux. Je pense que Enzo, Flo et Colette sont pas spécialement rancuniers, en tout cas pas par rapport à ça, parce que ce serait un peu injustifié quand même, hein, mine de rien. Enzo je pense qu'il est rancunier, mais plus par rapport à Stéphane. Mais quoi qu'il en soit, on l'avait vu avec Vivian, ce n'est pas leur target. Leur target apparemment c'est Scott et Lindsay. Malheureusement pour Scott et Lindsay, je les aime bien en plus, donc je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Peut-être que c'est pas Lindsay, peut-être que c'est plus Scott. En tout cas c'est Enzo qui en avait discuté, hein, c'était pas Colette, donc peut-être qu'il va y avoir également Discord entre eux. De toute façon il faut déjà être sauvé par rapport au jeu, donc ça on ne le saura que demain. Donc voilà mon avis sur cet épisode, un épisode qui retourne aux sources, j'ai envie de te dire, un épisode qui a été bien évidemment meublé, hein, ça on va pas se mentir, hein, c'est le principe des téléréalités, il peut pas avoir que du jeu tout le temps. Néanmoins c'est des
moments qui sont intéressants. Il y a forcément des moments un peu légers, des moments amusement, mais il y a aussi des moments stratégie, et il y a également il y a un peu de tout en fait dans cet épisode, puisqu'il y a aussi des moments avec l'énigme et tout, donc des moments où on voit le jeu se dérouler. Il y a même des moments d'embrouille. Après, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est réel? Ça a été fake une fois, et c'est le moment où on l'a vu. Peut-être que ça a été fake plusieurs fois, je sais pas, mais forcément on peut se poser la question, est-ce que c'est réel ou non? Je sais pas. Là pour le coup il n'y a rien qui indique que c'est faux, donc dans le doute on peut considérer que c'est réel, mais j'aimais quand même quelques réserves. Quoi qu'il en soit, c'était un bon épisode, même s'il y a eu forcément du meublage. C'était quand même un épisode intéressant, contrairement à la session où on voyait 3 fois la séance d'hypnose. J'espère qu'ils vont plus refaire un truc comme ça, qu'ils vont plus faire de séances d'hypnose, parce que là on l'a vu, on l'a compris, c'était très bien, mais il y a un moment donné faut passer à la suite, et là peut-être qu'ils ont enfin compris qu'il fallait évoluer, et c'est très bien comme ça. J'espère que ça va continuer sur cette voie là. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en me laissant votre plus gros pouce bleu à chaque fois que je vois ça. Moi je vois que mon contenu plaît, donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.